Guys, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les différents arguments de part et d'autre, les différentes raisons pour lesquelles, selon moi, Manchester United ou encore Tottenham devraient remporter cette finale d'Europa. J'en ai 9 de chaque côté. Conclusion, on devrait trouver le moyen de bien s'amuser. On va donc commencer par les arguments de Tottenham. Puis, nous allons enchaîner par les arguments de Manchester United. Et enfin, puisque je suis supporter de Manchester United, nous allons donc devoir trouver des contre-arguments aux arguments de Tottenham. Mais avant cela, j'aimerais tout d'abord revenir sur 2 points. À l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes vendredi. Conclusion 2 jours auparavant, aux alentours de 17h. Conclusion bien avant le match contre Chelsea. Cela voudrait dire que le résultat, le score face à Chelsea n'aura donc aucune incidence sur cette vidéo. Et le deuxième point, les gars, nous avons en effet atteint la barre des 5000 abonnés et je vais prendre le temps et le soin de vous remercier proprement, les gars. Franchement, merci infiniment pour le soutien. Merci pour le suivi parce qu'une nouvelle fois, c'est grâce à vous que je suis encore là. À plusieurs reprises, j'ai voulu arrêter et justement, c'est grâce à vous que encore nous sommes là. Donc franchement, les gars, merci, big up, big up, big up. Merci infiniment. Comme je vous le disais, j'ai 9 arguments de chaque côté. Nous allons donc commencer par les arguments de Tottenham. Alors les gars, vous devez savoir que tout d'abord, on va commencer par le plus facile. Jusque-là, il y a eu 3 matchs, 2 en championnat et 1 en cup. 3 victoires pour Tottenham. Pour l'instant, cela voudrait dire que Tottenham a donc un ascendant psychologique sur nous. Ce n'est pas un débat. Deuxième argument, on va prendre les exemples du Real et du Barça. L'année dernière, le Real a massacré le Barça 4 fois sur 4 matchs. Cette année, le Barça prend sa revanche. Il y a eu 4 matchs et le Barça a massacré le Real 4 fois. Conclusion, c'est un argument de poids. Pourquoi? Parce que cela voudrait dire que dans la tête des joueurs de Tottenham, ils l'ont déjà fait 3 fois. Le Real a pu le faire 4 fois l'année dernière. Le Barça a pu le faire 4 fois cette année. Pourquoi pas eux? Argument numéro 3, c'est le fait qu'en Europe, cette équipe de Tottenham, elle est parfois vraiment à jouer contre. Parfois, ils sont vraiment très pragmatiques, très efficaces. On l'a vu face à Francfort, on l'a vu également face à Bodo. Parfois, ils sont juste ruthless. Donc franchement, ça c'est un argument qu'il ne faudra certainement pas négliger. Le 4e argument, on va revenir sur les propos de leur entraîneur, qui disait en début de saison, la bonne nouvelle, c'est que je remporte toujours quelque chose lors de ma 2e saison. Donc jusque-là, Première Ligue, ils sont au 17e, c'est mort. FA Cup, ils ont été éliminés. Carabao Cup, ils ont été éliminés. Il reste l'Europa, les gars. Il reste l'Europa. Et donc, ça également, c'est un argument de poids. Jusque-là, il dit, selon lui, lors de sa 2e saison, il gagne toujours quelque chose. Donc, c'est un argument qu'il ne faudra encore une fois pas négliger. Le 5e argument, les gars, c'est que cette année, d'après ce que j'ai vu, Bologne, qui n'avait pas remporté le trophée depuis je ne sais pas combien d'années, je crois 52 ans, un truc comme ça, vient de remporter une coupe. Newcastle également, les gars, qui n'avait pas une nouvelle fois remporté depuis je ne sais pas combien d'années, vient également de remporter la Carabao Cup. Donc, Tottenham, qui n'a pas remporté de coupe depuis je ne sais pas combien d'années, peut se dire pourquoi pas. Mais vraiment, pourquoi pas? La 6e raison, c'est le cas de Kane. Kane, qui jusque-là n'avait pas remporté de trophée dans sa carrière, il est parti au Bayern, il en a réussi à remporter un. Pourquoi pas son acolyte, son meilleur ami de toujours, Son. Donc ça également, c'est un argument de poids. Ensuite, le 7e argument, c'est que si on fait le 11, je pense qu'ils auront plus de joueurs. Donc genre, si on fait un 11 combiné entre les 2 équipes, je pense qu'ils auront plus de joueurs. Donc conclusion, ça fait mal à dire, mais je pense qu'il devrait avoir peut-être 7 joueurs dans le 11, 4 pour nous. Donc grosso modo, à l'instant T, ça va dépendre bien évidemment, mais ils ont une meilleure équipe que nous. Ensuite donc, argument numéro 8, c'est l'argument physique.
Jusque-là, on a justement profité du fait que physiquement, parce que justement on jouait en première ligue, on a été supérieur à Real Sociedad. Lyon, pas trop, ça s'est ressenti également quand même en fin de match, mais l'Athletic Bilbao, clairement. Et donc l'aspect physique, c'est un argument de poids, puisque justement, Tottenham est une équipe qui évolue en première ligue, et donc, conclusion, qui bénéficie donc des mêmes arguments que nous. Et enfin, donc, le neuvième, les blessures. On va y revenir de l'autre côté. Mais les blessures, nous aussi, on en a. On a Zerzi, qui est clairement, ce n'est pas un débat selon moi, clairement supérieur à Højlund. On a Dalot qui est absent. Et enfin, on a Yoro qui pourrait être absent, ou Delirte. Je pense que l'un des deux, voire même les deux, seront absents lors de cette finale. Donc maintenant, aux arguments de Manchester United. Le premier, je suis désolé de vous le dire, c'est le plus évident, c'est le nom. Bien que ça fait quelques années que Manchester United n'ait pas remporté la Première Ligue, ça fait longtemps que nous sommes aux abonnés absents, n'empêche, nous demeurons et nous restons, je suis désolé une fois de le répéter, un grand club. Donc par rapport à ça, par rapport à l'aura que nous dégageons, Manchester United part favori, normalement. Et si aujourd'hui on décide de faire un sondage, on demande aux gens, à votre avis, qui va remporter cette finale entre Manchester United et Tottenham, normalement, il y aura plus de personnes qui vont pencher sur la balance de Manchester United. L'argument numéro 2, c'est, M. Karl l'a déjà précisé, le fait que dans notre effectif, nous ayons des joueurs qui ont déjà joué des finales. Nous avons Casemiro qui a déjà remporté 5 Ligues des Champions. Nous avons quasiment 80%, voire 85%, voire même 90% de l'effectif qui était présent lors de la finale de la FA Cup l'année dernière. Nous avons l'exemple de Bruno Fernandes qui était là en 2020 et qui a perdu justement cette finale d'Europa. Et on s'en souvient tous, il était tellement triste. Rashford également, franchement, c'était vraiment tristouné. Et donc, franchement, je me dis, ces joueurs-là devront normalement répondre présent à l'instant T, puisqu'ils sont quelque part un peu plus habitués que les joueurs de Tottenham. L'argument numéro 3, bien évidemment, c'est le fait que jusque-là, je suis désolé de répéter encore une nouvelle fois, mais nous sommes et restons à ce sens, à ce jour, la seule et unique équipe invaincue. Ce n'est pas un débat. Donc parce que justement jusque-là, nous sommes invaincus, c'est un argument qu'il ne faudra certainement pas négliger. Argument numéro 4, les gars. Le scénario contre Lyon. Franchement, petite parenthèse, rapide. Je vous jure que l'émotion, la sensation que j'ai ressentie après le but de Maguire, les gars, je vous jure que cela ne m'est pas arrivé depuis, j'ai envie de vous dire, depuis 2008. 2008, vous vous souvenez quand Ronaldo s'élance, il rate son péno, et là, Terry arrive, t'as l'impression que c'était fini, Terry rate. Franchement, c'est la même émotion. Il y a eu, oui, des remontadas 3-0 contre Chelsea, on revient à 3-3. Il y a eu des victoires contre Arsenal. Il y a eu pas mal de victoires. Il y a eu la victoire de l'Europa en 2017. Il y a eu pas mal de remontadas face à City, alors qu'on était mené à 2-0. S'ils menaient ce match, ils allaient célébrer devant nous. Mais le but de Maguire, les gars, m'a procuré tellement de sensations, tellement d'émotions que je vous jure qu'à l'instant T, j'ai eu quelque part des larmes et je me suis dit, c'est la raison pour laquelle, une nouvelle fois, j'aime ce club. Je suis fou amoureux de ce club. Et donc, pourquoi c'est un argument? Parce que l'année dernière également, face à Liverpool, on est arrivé, match de fou, quart de finale également, FA Cup. Il y a eu 1-0 pour Manchester United, 1 partout, 2-1 pour Liverpool, 2 partout, 3-2 pour Liverpool, 3 partout, sachant que Rashford avait raté je ne sais combien d'occasions. Et enfin, dans les arrêts de jeu, 4-3, même chose que Maguire. Et derrière, normalement, ça nous donne les ailes pour aller au fond, pour aller au bout. Argument numéro 4, les gars, est-ce que vous vous rappelez de cette image? Vous vous rappelez de ça? Est-ce que vous vous rappelez de ça? J'aimerais revenir rapidement parce que sans ça, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'un centimètre, voire même 2 centimètres, c'est-à-dire que si Bissaka avait le pied un tout petit peu en retrait, le joueur adverse n'aurait pas été hors jeu. Vous vous en souvenez?
Donc si celui-ci n'était pas hors jeu, alors qu'on menait 3-0, scénario de dingue, Manchester United menait 3-0, Coventry a eu les cojones de revenir à 3 partout. Franchement, Ténard, c'est criminel. Bref. 3 partout. Et encore une fois, si Bissaka ne l'avait pas mis hors jeu à cet instant, Coventry allait mener 4-3. Conclusion, je suis désolé les gars, Coventry allait remporter ce match. Coventry allait donc se qualifier pour la finale de la FA Cup. Qui dit Coventry se qualifier pour la finale de la FA Cup dit tout simplement que Manchester United n'allait pas pouvoir jouer cette finale face à City, n'allait pas pouvoir la remporter. Conclusion, on avait fini 8e, conclusion, aucune place européenne pour nous. Si Coventry remportait ce match, Manchester United n'aurait pas été en finale. Si Manchester United n'avait pas été en finale, Manchester United n'allait pas remporter la FA Cup. Si Manchester United n'avait pas remporté la FA Cup, Manchester United n'allait pas être en Europa League. Et si Manchester United n'allait pas être en Europa League, Manchester United n'allait pas se retrouver en finale, n'allait pas avoir le scénario de dingue qu'on a vu, auquel on a assisté face à Lyon. Manchester United n'allait pas se retrouver, les gars, en finale. Donc pour moi, quelque part, c'est écrit. Et c'est la raison pour laquelle l'année prochaine, je ne sais pas pourquoi, même si on est naze, par rapport à ce cheminement qui vient de se passer, que je viens de vous dire, je me dis que Manchester United va remporter, bien évidemment si on remporte cette finale d'abord, Manchester United va remporter la Champions League. Parce que c'est tac. Si Bissaka n'avait pas été ça, nanana. Encore une fois, là, si on ne gagne pas cette Europa League, on ne sera pas en Ligue des Champions l'année prochaine, et ainsi de suite. Donc Manchester United a fait une projection sur 3 ans, et donc c'est la raison pour laquelle je pense que Manchester United est, si bien évidemment on gagne cette finale face à Tottenham, sera, pour moi, parce que c'est écrit, ça sera tellement beau, le candidat. Même si c'est un monde de bisounours, moi j'y crois. Ensuite, le 6e argument, les gars, c'est le fait que malgré le fait que nous ratons tant d'occasions en Première Ligue, en Europe, nous sommes ruthless. C'est une autre compétition, on est impitoyable. C'est-à-dire, je l'avais dit la dernière fois, les mêmes occasions qui se présentent en Première Ligue, vous les transversez en Europa, on gagne, on marque. Donc, quelque part, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a un sentiment qui se dégage justement en Europe. Et je pense que si jamais on arrive à se procurer des occasions, chose qui va arriver, on va les mettre au fond. Donc, en Europe, nous sommes ruthless. Le 7e argument, les gars, c'est que Tottenham est une équipe de Première Ligue. Je m'explique. La dernière fois que nous avons eu une finale contre Chelsea en 2008, on est allé en finale, on a remporté le match. Et je pense, guys, je vais vous le dire maintenant, si le Barça n'avait pas volé, parce que oui, ça a été un vol ô combien scandaleux, si le Barça n'avait pas volé Chelsea en demi-finale, Chelsea allait arriver en finale, on allait encore les taper. Donc, parce que justement, c'est une équipe de Première Ligue, je me dis que Manchester United se dit, ok, c'est une finale, c'est une équipe de Première Ligue, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas la Première Ligue, c'est une compétition européenne, on va les guess. On a vu également Manchester United l'année dernière face à City, bien que City était favori, franchement, voilà. Ensuite, donc, argument numéro 8, les gars. Celui-là, il va jaser, mais j'ai envie de vous dire que Manchester United a plus besoin de se retrouver en Ligue des Champions que Tottenham. Si jamais Tottenham venait à perdre, c'est pas grave. Tottenham, c'est une équipe de merde, je suis désolé de le dire, mais ça ne va surprendre personne. Et en plus, dans tous les cas, Tottenham a déjà pris le soin, ils ont déjà décidé dans leur tête, dans leur inconscient, de se débarrasser de leur entraîneur. Donc, peu importe le résultat, je pense que Ange va sauter. Premier point. Deuxième point, le fait que Tottenham ne soit pas en Ligue des Champions, c'est pas grave. Enfin, c'est moins grave que nous, le nôtre qui vient d'arriver. On en a plus besoin qu'eux, sincèrement. Financièrement, on a des dirigeants Tinky. Eux, justement, Daniel Levy, je pense qu'il va mettre main à la poche, alors que nous, on va se retrouver vraiment dans un étau assez serré. Donc, je pense qu'on en a plus besoin qu'eux. Psychologiquement, psychiquement, financièrement, dans tous les sens du terme, on en a plus besoin. Mais ça, oui, bien évidemment que le supporter de Tottenham va dire, mais encore une fois, ça ne gênerait personne de ne pas voir Tottenham en finale en Champions League, alors que nous, Manchester United, ça fait noir, ça fait une tache noire, une grosse tache noire. Et enfin, gang, guys, 9e argument de part et d'autre,
Nous, de notre côté, il y avait Zerzi, il y avait donc il y avait Zerzi, il y avait donc il y a Lenny Yoro, il y a Delirte ou encore Dalo. Peut-être que l'un ou l'autre, Delirte ou Yoro, sera là, mais je pense pas que l'un ou l'autre sera titulaire. Donc, il y a des absents de part et d'autre. Et donc, bien évidemment, nous également, on profite du fait que Barguel, Madison et enfin Kulusevski ne seront pas là. Voici les 9 arguments de part et d'autre. Bien évidemment, j'ai plus duré sur Manchester United parce que c'est le sujet qui me préoccupe le plus. On est bien d'accord. Maintenant, les contre-arguments. Comme je vous l'ai dit, premier argument, jusque-là, il y a eu 3 matchs entre Manchester United et Tottenham. Tottenham a en effet remporté les 3. Voici mon contre-argument sur cet argument. C'est que, premièrement, sur les 3 matchs, il y en a eu 2 qui sont déroulés à Tottenham. Donc on était à l'extérieur. Conclusion, ils avaient leurs fans. Ça peut aider. Là, c'est un terrain neutre. Donc c'était un bon argument. Et en plus, quand ils sont venus nous battre chez nous à domicile, faut pas oublier que Bruno Fernandes prend un carton rouge et que derrière, l'équipe a poussé. On était à 10, on était en infériorité numérique. On a poussé. Clairement, en deuxième mi-temps, le match a basculé. Le match a changé. Je pense que si on avait eu peut-être 10 minutes de plus, Manchester United allait au moins égaliser. Et je reviens sur le fait que Bruno Fernandes nous avait abandonné. Donc on a joué pratiquement à 10 toute la deuxième mi-temps. Et on avait poussé. On avait pris le monopole du ballon malgré le fait que nous étions en infériorité numérique. Là, une nouvelle fois, ça sera 11 contre 11. J'espère que cela va rester ainsi, que ni Casemiro, ni Ugarte va avoir, je sais pas, ni Bruno va avoir je sais pas quoi là, et que derrière, on va aller 11 contre 11 et en plus, terrain neutre. Ensuite, sur le fait que le Real ait en effet battu 4 fois le Barça ou encore que le Barça ait battu le Real 4 fois, ça, ce sont normalement 2 clubs emblématiques. Et ce sont 2 rivaux, ils se sont là depuis... De toute façon, c'est pas le Real qui gagne, c'est le Barça. De temps en temps, une fois tous les 1000 ans, c'est l'Atlético, mais le Real, le Barça. Le Real a 36 coupes, les mecs. 36. En Angleterre, on a 20 et 20, le Real a 36, le Barça 28, un truc comme ça. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc, pour moi, ce n'est pas la même rivalité, ce n'est pas la même chose entre Manchester United et Tottenham. Donc oui, le Real l'a fait, le Barça l'a fait, mais ce n'est pas la même chose. Ensuite, donc argument numéro 3, pragmatique, oui, c'est vrai. Parfois, ils peuvent être pragmatiques, mais nous, on gaise en Europe. On gaise proprement en Europe. Et j'espère qu'on va pouvoir bien les gaise. Argument numéro 4, leur coach soi-disant qui gagne la deuxième année. Ok. Mourinho également, je crois que normalement avant qu'il vienne à Manchester United, chaque année, enfin chaque club où il est passé, il remportait le championnat lors de la deuxième saison. Il a réalisé première saison et deuxième saison à Chelsea quand il est arrivé, il a réalisé à Porto avant, il a réalisé à l'Inter, il a réalisé au Real, il a réalisé à Chelsea quand il est revenu. N'empêche, quand il est arrivé à Manchester United, deuxième saison, on a fini deuxième. On n'a rien gagné, nada. Donc, voilà. Argument numéro 5, le fait que Bologne, que Newcastle ait remporté. Oui, c'est magnifique. Un conte de fées spectaculaire. Mais c'est pas parce que, pour moi, ça n'a aucune incidence. Sincèrement, c'est pas parce que Bologne ou encore Newcastle ont en effet remporté un titre depuis je sais pas combien d'années que Tottenham va également s'y mettre. Argument numéro 6, Kane. Masterclass, Kane, sincèrement, beaucoup de respect pour toi. Je voulais que tu viennes à Manchester United. Le fait que ce soit tellement beau que Harry Kane vienne à remporter enfin en 2025 un trophée et que Son fasse de même, j'ai envie de vous dire, fuck off. Il n'a qu'à attendre soigneusement, tranquillement l'année prochaine s'il veut, ou bien dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou bien jamais. Sincèrement, ça me fait ni chaud ni froid. Vous allez me dire, c'est pas forcément un contre-argument, mais pour moi, si, c'est un contre-argument. Ensuite, le fait que ce soit une meilleure équipe que nous, oui, mais là, c'est une finale d'Europe. J'ai déjà répondu tout à l'heure, mais c'est une finale d'Europe cette fois-ci. Et donc, physiquement, je pense qu'on l'a déjà vu, Casemiro peut se transformer en un monstre en soi européen. Donc, on va voir. Ça va se jouer, bien évidemment, on va y revenir. La bataille du milieu, ça sera vraiment primordial. Ça sera vraiment importantissime.
Et enfin, par rapport aux blessés, certes, pour moi, Zerzi pourrait nous faire mal, mais on pourra normalement trouver des solutions pour pallier aux absences de délire de Yoro. Luke Shaw me fait un peu peur, mais bon, on verra comment ça va donner. Donc voici les contre-arguments que je présente. Et donc les gars, si jamais vous avez d'autres arguments en faveur de Tottenham ou en faveur de Manchester United, d'autres arguments que selon vous, j'aurais peut-être omis, j'aurais oublié, faites-le moi part s'il vous plaît en commentaire. Et donc voici mes contre-arguments les gars. Et donc oui guys, je suis super excité et j'ai vraiment hâte. Malheur aux perdants. Merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous. Et une nouvelle fois, merci les gars pour le soutien. Ciao, ciao.